Je suis sûre que vous connaissez cette personne qui, lorsque vous la regardez, elle n'a rien de spécial. Ce n'est pas la plus belle, ce n'est pas la plus stylée, et pourtant, je vais vous dire un secret. Bonjour les filles, je suis contente de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager quelques petits conseils, quelques petites astuces qui vont vous permettre de relever immédiatement votre apparence. Je suis sûre que vous connaissez cette personne qui, lorsque vous la regardez, en vrai de vrai, elle n'a rien de spécial. Ce n'est pas la plus belle, ce n'est pas la plus stylée, et pourtant, il y a un certain charisme, une certaine prestance, et je vais vous dire un secret, je suis cette personne dans la vraie vie. Et oui, vous pouvez demander à mon entourage, j'ai cette réputation d'être la fille qui est toujours propre sur elle, toujours bien apprêtée, alors qu'en réalité, je n'ai pas l'impression de fournir tant d'efforts que ça. Mais je pense que c'est juste que j'ai quelques petits tips qui font que, sans forcément fournir de gros efforts, j'ai cette petite touche de raffinement, cette petite touche d'élégance qui fait que, voilà, tu n'es pas n'importe qui, tu vois, et on ne te prend pas pour n'importe qui. Donc, je vais vous partager ces astuces que j'ai réparties en 4 catégories. Il y aura la catégorie outfit, la catégorie accessoires, la catégorie corps et la catégorie attitude. Pour la catégorie outfit, la première astuce, c'est de porter une veste, d'ajouter une veste à votre tenue et de préférence une veste qui n'est pas en jean. Parce que le jean peut très rapidement faire cet effet un peu vite fait. Ajouter une jolie veste, un perfecto, un blazer, surtout les blazers. Moi, je suis trop fan des blazers. Un trench, un joli manteau, un kimono, peu importe, mais vraiment rajouter une veste à sa tenue, ça fait tout de suite un effet plus abouti, plus recherché. Et surtout si, bon ça c'est valable plutôt pour les trenchs et les manteaux, si la longueur va au-delà des genoux, donc si c'est une veste longue, un manteau long, alors là, c'est juste trop beau. Si vous faites attention, généralement, même dans les films, les femmes d'influence, les femmes de pouvoir, les boss ladies, etc., elles ont toujours une veste déjà et généralement, elles ont un manteau long. En fait, ça occupe l'espace, ça augmente notre volume, entre guillemets, et ça fait qu'on occupe l'espace. Et le fait d'occuper cet espace, ça fait que voilà, on est plus présent et forcément, ça augmente notre charisme et ça relève notre apparence. Donc, je vais vous mettre quelques petites inspi là, mais vraiment, vous pouvez avoir la tenue la plus basique, un jean et un t-shirt. Vous rajoutez une veste, vous rajoutez un petit blazer, un trench ou une veste. Tout de suite, il y a plus de présence, il y a plus de prestance, vous voyez. Donc, rajoutez une veste. Ensuite, ça va être le fait de porter des talons. Bon, je sais que tout le monde n'est pas forcément fan des talons parce que c'est inconfortable, mais la bonne alternative entre tout ce qui est escarpin, sandales à talons, talons aiguilles, etc., c'est de porter des bottines à talons. Les bottines à talons, ça c'est vraiment mon truc. Quand je porte des bottines à talons, je me sens invincible en fait. Je me sens invincible, vraiment. Quand je marche avec le tac, 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 oh non, franchement, franchement, ça rajoute indéniablement un truc. Et quand vous portez des talons, en fait, vous vous annoncez. Vous n'êtes pas encore arrivé, mais déjà de loin, on vous entend arriver. Vous entrez dans une pièce ou alors vous vous rapprochez d'un endroit, on entend déjà le tac, 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 tac. Et les personnes, malgré elles, vont se retourner, vont se demander « Oh, mais c'est qui arrive comme ça ?» Tu vois. Si vous n'êtes pas fan, vraiment même des talons 4-5 cm et aussi à bloc. Je sais pas comment, je crois que c'est talons à bloc. Mais en tout cas, des gros talons pour le confort. Parce que, voilà, on va pas non plus se mentir, les talons hauts ne sont pas forcément confortables. Mais il y a des petites alternatives qui vous permettent justement de pouvoir en porter quand même sans forcément être inconfortable. Et en plus, ce qui est bien avec les talons, c'est que ça joue sur votre posture. Ça, je sais pas, ça galbe les jambes. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment, ça a un effet... Ok. Maintenant, je ne suis personnellement pas partisan des talons tous les jours pour la simple et bonne raison que c'est pas bon pour la colonne vertébrale et même le pied, il n'est pas fait pour être dans la position en hauteur, avec le talon en hauteur. Donc, pas forcément tous les jours, mais quand vous avez envie d'envoyer, tu vois, quand tu as envie d'envoyer, quand tu as envie de... Là, tu mets les talons, voilà. Et je me fais trop rire, bref. Toujours dans la catégorie outfit, c'est le fait de porter un sac design. Si vous n'êtes pas vraiment dans tout ce qui est trop design, trop complexe, trop fashion, l'astuce c'est simplement de prendre à la place d'un sac noir, blanc, gris ou beige, donc à la place d'un sac neutre, prendre un sac d'une couleur un peu plus flashy. Donc un sac rouge, jaune,
vert, bleu, enfin vraiment des couleurs flashy qui font que, comme je disais, encore une fois, on peut avoir la tenue la plus basique possible, un outfit tout noir, mais juste le sac coloré, ça vient rajouter ce peps et ça vient faire cet effet waouh. Et maintenant, si vous combinez les trois, c'est-à-dire une veste, et surtout si la veste est longue, des talons, un sac design, mais qui vous pourra en fait? Qui vous pourra? Personne. Ensuite, dans la catégorie accessoires, si vous me connaissez ou que vous me suivez depuis longtemps, vous vous doutez un petit peu de ce que je vais dire en premier, c'est de porter des boucles d'oreilles. Si je ne devais garder qu'un seul type d'accessoire, ce serait des boucles d'oreilles. Parce qu'en fait, je trouve que ça se suffit à soi-même. Et surtout les créoles, les créoles vraiment, je suis fan des créoles, mais même si ce ne sont pas des créoles, porter des boucles d'oreilles, ça habille le visage, ça habille le haut du cou, et surtout si vous savez jouer avec l'encolure, parce qu'en fonction du type de col de votre tenue, il y a certaines boucles d'oreilles qui seront plus ou moins flatteuses, et aussi avec la coiffure. Donc si vous savez jouer avec la coiffure, l'encolure, les boucles d'oreilles, franchement c'est le summum. Mais dans tous les cas, ayez une collection de boucles d'oreilles, ce sont vraiment les accessoires indispensables qui se suffisent par eux-mêmes. Par exemple, des boucles d'oreilles sans collier, c'est pas choquant. Alors qu'un collier sans boucle d'oreille, je trouve que ça fait quand même un petit peu vide à ces environs-là. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, s'il y a un accessoire qu'il faut garder, c'est bien les boucles d'oreilles. Et deuxièmement, toujours par rapport aux accessoires, ce sont les bagues. Je trouve que les bagues, ça enjolive vraiment les mains. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes, dont moi, l'une des choses qu'on va regarder en premier chez une personne, ce sont les mains. Et donc, lorsqu'il y a des jolies bagues qui viennent vraiment rajouter ce petit truc, c'est juste trop beau. Et surtout si comme moi, vous parlez avec des gestes, avec vos mains et que vous avez des bagues et tout, franchement, c'est super mignon. Moi, je trouve ça super mignon. Et surtout que ça se porte sur les mains, c'est discret, c'est subtil parce que voilà, ça ne se voit pas tout de suite. Il faut que les mains soient mises en évidence. Donc, les bagues. Ajoutez des bagues. Dans la catégorie corps, on va rester sur les mains. Il faut absolument veiller à toujours avoir des mains clean, avoir des ongles clean. Donc, les filles, si vous n'avez pas le temps d'enlever votre vernis, il ne faut pas en mettre. Parce que les vernis écaillés, là, c'est non. Et si vous êtes plus de la team qui colle, des faux ongles, etc., c'est pareil. Si vous n'avez pas le temps de tout enlever, il ne faut pas mettre. Parce que les mains où il y a 2 ongles qui sont faits et 3 ongles qui sont pétés, ça gâche tout le glamour. Et aussi, si vous rongez vos ongles, bon, je sais que généralement c'est dû au stress, à l'angoisse, etc. C'est parfois même inconscient. Très souvent, c'est inconscient. Il y a des solutions, je pense. Il y a des solutions qui vous aident à moins ronger vos ongles. Il y a des vernis qui sont faits pour ça, je pense. Il y a quoi d'autre comme option? Je sais qu'aux petits-enfants, on met du sparadrap des fois, mais bon, à un adulte, ça fait un peu bizarre. Mais en tout cas, il y a des solutions. Et même au niveau de la santé, je pense pas que ce soit une bonne chose parce que ça favorise des infections, en fait. Donc, on essaye d'arrêter de ronger les ongles si on les ronge. On coupe les ongles avec un coupe-ongles, on les lime si besoin. On veille vraiment à avoir des ongles toujours propres. Et je ne dis pas forcément fait chez l'esthéticienne ou quoi, hein, mais juste des ongles propres. Pour ma part, je vous montre. Voilà, je suis pas très vernie parce que ça me lasse d'avoir les ongles colorés. Au bout de 2-3 jours, j'ai toujours envie d'enlever. Donc, je mets très rarement du vernis. J'aime bien, j'aime beaucoup, mais juste au quotidien, ça me lasse un peu. Par contre, vous ne me verrez jamais avec les ongles sales. C'est impossible. Et pourtant, je les laisse pousser, hein, mais ils sont toujours propres, toujours nickel. Vous pouvez regarder sur toutes mes photos, toutes mes vidéos. Et même dans la vraie vie, enfin, j'ai toujours les ongles faits. En fait, je suis toujours prête à ce qu'on me demande en mariage. Non, je rigole. Je rigole, mais au moins si jamais ça arrive par surprise, je serai prête et j'aurai pas besoin de mettre la bague sur le doigt de quelqu'un d'autre pour faire la photo. Voilà, bref. On ferme la parenthèse. Veillez à ce que vos ongles soient toujours propres et harmonieux. Autre chose qui relève immédiatement votre apparence, c'est d'avoir un make-up signature et surtout si c'est un make-up nude. Lorsque je vois une femme avec un make-up nude, tout de suite, j'ai l'impression que c'est une femme qui a confiance en elle, qui a de l'assurance. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le fait que ça se rapproche des traits naturels. J'associe ça au fait que ça montre qu'on s'assume, qu'on assume ses teintes, qu'on assume sa couleur et qu'on ne cherche pas à se camoufler, juste à relever ses traits. Du coup, je trouve ça vraiment super joli. Et pourtant, je suis très fan du maquillage, je suis très fan des maquillages colorés, etc.
Mais je trouve que le maquillage nude, ça fait vraiment raffiné. Et en plus, on peut difficilement se tromper avec une mise en beauté nude, donc pépite. Enfin, dans la catégorie attitude, premièrement, il faut veiller à toujours se tenir droite. Que l'on soit debout ou assise, veillez à ce que notre dos soit droit et les épaules en arrière, la tête relevée. Parce que ça joue sur notre apparence, sur notre façon d'occuper l'espace. Là, par exemple, vous voyez, je me tiens comme ça, je me tiens droite. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus agréable que si je me tenais comme ça, par exemple. Et que je parlais comme ça. Vous voyez ? Et je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, ma mère et mes sœurs, voilà, je vais les afficher, ma mère et mes sœurs me faisaient faire le mur. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est répandu ou pas, mais je me tenais souvent cambrée, comme ça, je marchais comme ça, et quand je me tenais debout, j'étais comme ça. Je ne sais pas si on voit, en tout cas j'étais comme ça. Et elle me faisait faire le mur, c'est-à-dire que mes épaules, mes talons et les bras aussi contre le mur. Et je devais rester comme ça pendant plusieurs minutes, quoi. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui je me tiens droite, faut croire que. Mais en tout cas, se tenir droit, franchement, ça joue énormément sur ce qu'on va dégager. Donc vraiment, veillez à sa posture, veillez à se tenir droite. Et enfin, dernière astuce, c'est tout simplement de sourire. Je ne parle pas d'avoir H24, c'est 32 dans le dehors, mais juste d'afficher un visage gai. Donc un petit sourire. Voilà, montrez tout simplement que vous êtes ouverte, au monde. Ça montre aussi que vous êtes en confiance, que vous n'êtes pas sur la défensive. C'est beaucoup mieux que avoir le visage fermé comme ça. Enfin non, vraiment, juste afficher un petit sourire. Et comme on dit, votre sourire est votre plus bel accessoire. Donc n'hésitez vraiment pas à sourire, c'est aussi simple que ça. Et voilà les filles, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous aussi vous avez des astuces qui vous permettent de relever votre apparence, de tout de suite vous donner plus d'assurance, plus de charisme. Partagez cela dans les commentaires. Comme je dis toujours, on s'enrichit ensemble. Et d'ici là, je vous dis à vendredi prochain, 19h30 pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.